Et si je vous disais que bien ne veut pas toujours dire good? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Fanny, je suis professeure de français en ligne et aujourd'hui on va s'attaquer à un des petits mots les plus utilisés en français. Si vous essayez de parler le français, même si vous venez juste de commencer, vous avez forcément rencontré le mot bien. Et aujourd'hui, je vais passer en revue la grande majorité de ces utilisations. La plupart de mes élèves, anglophones ou non, qui essayent d'utiliser l'adverbe font souvent l'erreur de le confondre avec l'adjectif bon. On va commencer par parler de ça, bien versus bon. Le problème, c'est qu'ils veulent tous les deux dire good ou well, ça dépend de l'utilisation. Mais l'un est un adverbe et l'autre est un adjectif. Donc bien, c'est un adverbe, il est invariable, on ne peut pas changer sa forme. Et le contraire de bien, ça serait mal. Un adverbe, si vous n'êtes pas trop calé sur les fonctions des mots en grammaire, un adverbe, c'est un mot qui complète un verbe ou un adjectif. Alors qu'un adjectif, comme bon, bonne avec un S ou sans S, c'est un mot qui complète un nom. Donc, l'adjectif, comme je viens de le dire, il peut changer de forme. Il peut se mettre au féminin ou il peut se mettre aussi au pluriel. C'est le cas de bon, bonne, ou bonne avec un S, et dont le contraire est mauvais, mauvaise. C'est pour ça que vous direz un bon ami, un bon film, une bonne amie, de bons amis, des bons films ou même encore un bon gâteau. C'est impossible de dire un bien gâteau, un bien ami. Ça ne marche pas parce que bien n'est pas un adjectif. Là où on retrouve le plus d'erreurs, c'est en fait dans l'utilisation de l'expression c'est bien et de l'expression c'est bon. C'est ce qui, d'après moi, et d'après ce que j'observe chez mes élèves, pose le plus de problèmes. Donc on va s'intéresser à cette expression en particulier. Si vous voulez une vidéo sur le sujet de bon et bien dans le détail avec plein d'exemples, voire un exercice, dites-moi en commentaire et je vous ferai ça. L'expression c'est bon, on l'utilise pour parler du goût de quelque chose. Donc si vous mangez un croissant ou n'importe quel aliment et que vous trouvez ça bon, vous dites c'est bon. Synonyme, c'est délicieux, c'est succulent, etc. Par contre, un événement, avoir 10 sur 10 en mathématiques ou apprendre le français, regarder mes vidéos sur YouTube, ça, c'est bien. Une autre utilisation de c'est bon, ça serait aussi pour dire ok, c'est bon, c'est fini, ou alors c'est bon, je suis prêt, on peut passer à la suite. C'est bon, vous avez compris? Petit exercice rapide, un croissant, c'est bon. La musique française, c'est bien. Le fromage français, c'est bon. Comprendre ce que je raconte, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? On passe à la suite. Les autres utilisations de bien que vous n'avez peut-être pas vraiment entendues ou que vous ne savez pas encore utiliser. La première utilisation, c'est pour dire volontiers. Par exemple, je prendrais bien des vacances. Je ferais bien une sieste. On l'utilise après le verbe comme une grande majorité des adverbes pour exprimer que on a vraiment envie de faire ça. Deuxième utilisation, c'est pour dire vraiment, très ou beaucoup. Par exemple, il fait bien froid ce matin. Ça signifie il fait très froid ce matin ou il fait vraiment froid ce matin. Allez, bois ton thé tant qu'il est bien chaud. Ça veut dire bois ton thé tant qu'il est très chaud. Vous avez compris. Mais tu es bien curieux. On peut l'utiliser aussi pour comparer, pour dire beaucoup plus ou beaucoup moins. Par exemple, la température à Nice est bien meilleure qu'à Paris. Une autre utilisation, c'est pour dire au moins, au minimum. Patrick, il a bien 50 ans. Ça veut dire qu'on pense qu'il a au moins 50 ans. J'ai attendu bien 10 minutes que le taxi arrive. Ça veut dire que peut-être plus que 10 minutes, mais au moins 10 minutes. Mon chien, il pèse bien 6 kilos. Dans tous les cas, on n'est pas certain de ce qu'on affirme, mais on a une idée du minimum. Monique, elle est mariée avec un homme qui doit bien avoir le double de son âge. Une autre utilisation de bien, c'est pour demander confirmation ou confirmer quelque chose. Par exemple, j'ai bien reçu ton mail, merci. On peut dire j'ai reçu ton mail, j'ai bien reçu, ça veut dire que on veut vraiment confirmer qu'on a reçu, on veut insister. Tu m'as bien dit que tu viendrais me chercher ce soir, non? Là, on demande confirmation. Une autre utilisation, ça serait avec le verbe pouvoir pour faire une supposition très forte, exprimer une possibilité.
Il pourrait bien pleuvoir ce soir. Le verbe pouvoir est utilisé au conditionnel. Il pourrait bien pleuvoir ce soir. La dernière utilisation de l'adverbe bien que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est pour faire une demande polie ou exprimer un souhait. Je veux bien un deuxième cookie, s'il te plaît. Tu veux bien fermer la fenêtre? Oh, j'aimerais bien visiter Montmartre. Ça s'utilise avec vouloir ou aimer, par exemple, et toujours après le verbe. C'est un adverbe et en français, les adverbes sont en général placés après le verbe. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, c'était très rapide, mais dites-moi si vous voulez plus de détails, notamment sur quand utiliser bon et quand utiliser bien. Je peux faire une vidéo entière à ce sujet parce que il y a beaucoup d'exemples et beaucoup d'utilisations bien spécifiques. En attendant, écrivez-moi en commentaire une phrase avec l'adverbe bien qui concerne l'une des utilisations que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas le cas pour voir plus de contenu dans ce genre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!